Je disais que le Vatican a annoncé que les ressources de la terre ne sont plus suffisantes pour tout le monde. D'accord? Alors pourquoi? Vous pensez qu'ils tirent ça à partir de quoi? Mais c'est à partir de leur quotidien. Hein? Donc quand ils observent leur quotidien, ils se rendent compte que les éléments matériels fuient devant eux. Alors ils disent, pourquoi on puisse davantage avoir pour nous? Parce qu'ils parlent pour eux, ils ne parlent pas pour le monde. Pour nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut raser les voliers. Je ne sais pas si tu comprends cette dimension. Oui. Voilà, il faut raser les vauriens. Donc, pour dire quoi? Pour dire que leur suivi eux-mêmes dépend de ce qu'ils peuvent tirer des naïfs. Est-ce que tu comprends? Donc, tous ceux qui vont poser des actes, c'est-à-dire concrets à celui qui vient d'en haut, mais les éléments matériels vont fuir devant eux. Parce que les éléments matériels, c'est un être vivant. Oui. Et il sait reconnaître son maître. Oui, tu comprends? Parce que nous parlons là d'une forme de vie qui est intelligente aussi. Donc, il fuit devant toi quand tu le méprises, quand tu ne te comportes pas comme il le fallait envers lui. Et cela montre que tu manques d'intelligence. Vous n'avez pas constaté que je dis à quelqu'un que vous allez voir les gens qui sont entrés dans le monde. C'est-à-dire, quand ils vous parlent de ces projets ne tournent que soit ils creusent les fosses, soit c'est les trous qu'il creuse, soit après il finit de dire, bon, il est devenu chasseur de rats. Vous dites qu'il est maudit. C'est pas qu'il est maudit. Hein. C'est parce que, quand tu vas au fond, les éléments matériels est tellement supérieur à lui. Parce qu'il manque d'intelligence. Ouais. Vous comprenez? Ouais. Parce qu'il manque d'intelligence. Et tous ceux qui ont été réveillés dans leur esprit, régénérés par la compréhension venant d'en haut, ils sont propriétaires de tout ce que vous appelez matériel. Et ils savent comment l'organiser. Les éléments matériels, et eux, il y a l'harmonie, ma soeur. Tu comprends? C'est une affaire d'harmonie. C'est une affaire d'amour. C'est une affaire de joie. Vous comprenez un peu? Et pour sortir de là, vous allez voir que pourquoi la rose croit la flamme à Connery et tout le reste voit le jour. Mais c'est parce qu'ils sont en détresse. Et ça ne vient pas de nos frères qui sont à la femme d'aujourd'hui. Mais ça date depuis l'affaire de Moïse et le pharaon, ou de Joseph et le pharaon. Écoute bien, on te dit quoi? Joseph, que tu vois là, quand il doit aller en Égypte, quand il est vendu par ses frères, avant d'être vendu, il est d'abord tué dans l'esprit. Dans la conscience de ses frères, il est mort. Alors comme tu ne peux pas t'opposer à la vie. Joseph est le symbole de la vie. Tu peux pas. On dit quiconque maudit l'Éternel, la malédiction retombe sur lui. Donc comme ils ont pu tuer la vie, n'est-ce pas? Parce que la vie, c'est elle qui organise tout. La mort a frappé à leur porte. Et toute la famille de Joseph, ainsi incompris Jacob, vont sombrer dans la misère, le manque de quoi manger. Pourtant, Jacob est une grande conscience. Mais pourquoi Jacob va subir ça? Parce que la compréhension qui est Joseph, le projet de l'Éternel qui est Joseph, est sorti du milieu d'eux. Pourquoi c'est l'Égypte? C'est en Égypte sur la forme, c'est-à-dire que espace géographique, on doit organiser le reste du monde. Parce que la compréhension qui vient d'en haut est là-bas. Je ne sais pas si tu comprends ça. Oui. Voilà. C'est pourquoi on te dit tout que la matière sur l'esprit. Donc, tout ce qui était comme ressources dans le monde devait aller suivre Joseph en Égypte. Donc, le lieu de pilotage de tous les éléments matériels de la terre devait être où il y a Joseph. C'est pourquoi il y a eu la famille sur toute la terre. Tu comprends? Pour que chacun converge et rende gloire, pas à la matière, mais à l'Éternel. C'était un culte. Hein? Quand tu entends, on te dit qu'il y avait la famille, c'était un culte. Donc tout le monde devait aller rendre gloire à l'Éternel. C'est pourquoi quand tu venais devant Pharaon, puisque Pharaon n'est pas le grand prêtre, n'est pas celui qui est la projection de l'Éternel pour rendre ce culte. Mais Pharaon envoyait les gens toujours voir Joseph. Quand on venait dire non, mais allez voir Joseph, c'est lui seul qui peut vous donner à manger. C'est lui seul qui peut vous donner même la date du nouveau partage. C'est lui seul qui peut organiser votre quotidien. Moi, je n'ai pas le pouvoir pour ça. Donc, frère, ça veut dire que quand son songe où il disait il a vu la lune et le soleil se prosterner, oui. Puis ses frères et son père pensaient que c'était eux qui se prosternaient, mais au contraire, c'était l'univers tout entier. C'est pourquoi je parle de l'unité avec toute forme de vie. Parce que le soleil même, quand il a dit soleil, ça a troublé son père. Pourquoi? Parce que c'est un grand lunaire. C'est un grand esprit, le soleil. C'est pas pour rien, Pharaon disait que le soleil, c'est son cousin. Et la lune, c'est sa cousine. Donc, c'est un grand lunaire, c'est un grand esprit. Donc,
toutes ces composantes qui servent l'humain au quotidien reconnaissaient en Joseph cette dimension venant d'en haut. Donc c'est eux, normalement, ils se prosternent. La matière se prosterne devant l'humain. Mais dans la rose, quand la femme a souri, on a amené l'humain à se prosterner devant la matière. On dit tue ton père pour l'argent, tue ta mère pour l'argent, tue ton frère pour l'argent. C'est une forme de culte. Tout ce que tu vois là, ce sont des cultes. Les gens partaient en Égypte pour chercher la nourriture, mais ils ne savent pas qu'ils sont dans un culte. Il fallait aller se prosterner devant Joseph pour que Joseph te donne la nourriture. On était dans le culte. Est-ce que tu comprends? C'est pourquoi ils ont dit à Joseph, nous te donnons nos corps, nous te donnons nos vies, nous te donnons nos terres. Alors donne-nous de quoi manger. Ils étaient dans le culte. Donc ceux qui viennent d'en haut ne se prosternent pas devant la matière. Et la matière a pour obligation de se mettre à leur service. Et celui qui vient d'en haut est un disque tournant. C'est une platine. Elle distribue, elle donne. Elle n'est pas égocentrique. Elle ne pense pas à elle. Son regard, c'est d'abord les autres. Pense d'abord aux autres. Il peut voir bien le besoin profond de chacun. Est-ce que tu comprends? Alors, regarde bien. On te dit à cette dimension-là, quand la terre est dans la famine, qu'est-ce qui a provoqué la famine? Mais parce que les frères de Joseph se sont opposés à Joseph. Donc quand tu te poses à la compréhension, tout fuit devant toi. Tu comprends? Donc le manque de connaissance n'est bon pour personne. Pour personne. Donc c'est à cette dimension-là où tu comprends bien que les éléments matériels est une forme d'intelligence. C'est une forme d'intelligence. Et chacun la reçoit proportionnellement par rapport à ce qu'il représente comme degré de compréhension dans le Père et la mission que le Père a pour lui. Parce que la mission que le Père a pour toi, quand tu prends un gars comme Jean-Baptiste, c'est pourquoi le Christ présente Jean-Baptiste dit, mais attends, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Vous n'avez pas vu un gars avec les habits de roi. Vous n'avez pas vu un gars avec les habits de roi. Vous n'avez pas vu un gars qui mangeait du caviar. Mais c'est un gars qui mangeait, c'est-à-dire les insectes. Mais il est puissant. Il dit, vous avez voulu juste passer un instant auprès de lui. On te dit même, Hérode voulait que Jean-Baptiste lui parle. Tu comprends? Donc, mais pourtant, Hérode semblait, à la vue, à la simple apparence humaine, que c'est lui qui avait tous les éléments de la terre. Mais cependant, il s'est prosterné devant Jean le Baptiste. Tu comprends? Donc, je disais bien que les éléments matériels sont une forme de vie. Et c'est une intelligence. Elle et nous faisons, c'est-à-dire nous sommes des amis, nous ne sommes pas des ennemis. Tu comprends? Alors nous devons respecter les éléments matériels, c'est-à-dire que l'univers, et en retour, l'univers nous respecte. Mais tu ne peux pas respecter l'univers si tu ne découvres pas qui tu es. C'est pourquoi tu vois quelqu'un s'élève et dit, je méprise l'être humain, je veux mépriser l'être humain. L'autre te dit, je veux mépriser, je méprise l'argent. Tu donnes l'argent à quelqu'un qui méprise. Il te dit, il me donne seulement 10 francs. Je dis, même si on te donne 5 francs, il faut dire merci. Tu comprends? Parce que tout ce que tu vois dans l'univers, quand elle est déjà en face de toi, il faut dire merci. Parce que si tu parviens à avoir un morceau de vie, une forme de vie dans l'univers, et que tu la maintiens, tu la canalises, sache que la compréhension t'a été donnée par le haut. Est-ce que tu comprends? C'est pas le haut. Parce que tous ceux qui sont tirés du bas ne peuvent pas faire face à ce qui est en bas. Tu comprends? Parce que leur vision est écoutée. Mais ceux qui viennent d'en haut, c'est eux qui peuvent faire face à ce qui est en bas. Tu comprends? C'est la raison pour laquelle tu vois dans les Écritures, il est dit que dites toujours dans les actions de grâce, dans les prières d'action de grâce, merci au Seigneur pour toutes choses. Et on dit toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment l'Éternel. Toutes choses concourent au bien. Ça veut dire toutes les formes de vie qu'il y a dans l'univers va concourir à ton bien. Ça veut dire concourir, ça veut dire il te suit et tu lui donnes une orientation. Ils ont besoin de toi. Est-ce que tu comprends un peu? Donc, en quelque sorte, la malédiction de chacun n'est que le résultat de son ignorance. La malédiction de chacun, c'est le résultat de son ignorance. Si tu veux savoir, si tu penses que tu es maudit, c'est parce que tu es ignorant. Tu comprends un peu? Si tu penses que tu n'as rien, c'est parce que tu es ignorant. Et si tu as de l'argent, tu souffres même. Si tu as l'argent, tu as les femmes, tu as les enfants, tu dis même, est-ce que même c'est ça que j'avais voulu? Tu es toujours dans la confusion. C'est parce que tu ne sais pas comment les canaliser. On en voit aujourd'hui, les gens qui ont des comptes bourrés, les gens qui ont des jets privés, les gens qui ont des enfants, les gens qui ont... mais ils ne sont dans aucune forme d'harmonie, dans aucune forme de paix.
Tout simplement pourquoi? Parce qu'ils ont rassemblé trop de formes de vie autour qui dégagent des énergies et qui ne sont pas capables de canaliser ces énergies. Tu comprends un peu? Je vous dis, c'est mystique. C'est-à-dire cette histoire de l'élément matériel et l'être humain. C'est mystique. Vous comprenez un peu? Et dans un pays comme le Cameroun, vous allez constater que quand tu rencontres 10 Camerounais, 9 vont te dire qu'ils sont Bayamsala ou alors qu'ils sont hommes d'affaires. Mais ils restent toujours dans la dimension du Bayamsala. Mais ils ont fait de l'argent leur respiration. Quelqu'un travaille nuit et jour, mais si tu lui demandes, c'est même pourquoi il ne pourra pas t'expliquer. Il ne voit que son besoin. Ça dit, voilà l'indice pour comprendre que celui-là ne comprend même pas de quoi il est question. Tu vois quelqu'un chef d'État, il ne voit que son besoin. Quelqu'un est ministre, il ne voit que lui. Pourquoi? Parce qu'il est ignorant. Tu comprends pas? C'est des gens qui compriment les éléments matériels. Et comme disait le pape, les éléments matériels, il faut tuer ces gens les riches. Donc, ça sort. Quand il dit qu'il fallait tuer tous les riches qui conservent les éléments matériels, ça veut dire qu'il ne laisse pas les éléments matériels s'exprimer. Ça ne veut pas dire que lui-même il est idem, hein? C'est-à-dire qu'il est en dehors. Puisque la preuve en est qu'aujourd'hui, on voit très bien qu'ils annoncent la fin du monde. De quel monde? Le monde n'est pas leur propriété. C'est la propriété de celui qui vient d'en haut. C'est pourquoi David a annoncé la fin de Nabal. Tu comprends? Il a ce pouvoir. Et ça s'est passé. On dit Nabal est étouffé, donc les éléments matériels ont fui devant lui. Les frères de Joseph l'ont vendu, les éléments matériels ont fui devant eux. Tu verses sur le sang d'un être humain, les éléments matériels fuient devant toi. Les frères Macon, les roso-chrétiens, les femmes laman, tous là, ils n'ont aucun élément matériel. Ne vois pas parce qu'on les entreprend, on dit que ça les appartient. Rien ne les appartient. Je dis bien, rien ne les appartient. Ils ne sont que des esclaves. C'est pourquoi eux-mêmes, tu vois parfois on raconte des histoires, quelqu'un marche avec un millionnaire, mais il achète les beignets maïs. Le millionnaire mange tout, parce qu'il n'est pas capable de manger son argent. Quelqu'un a des industries partout au Cameroun, il n'est pas capable de dormir dans une maison qu'il a construite. C'est ça qu'on appelle généralement les conditions. Pourquoi on lui met les conditions? Mais parce qu'il est un petit, on ne conditionne pas un esprit libre. Tu comprends? Parce que ceux-là, c'est-à-dire les éléments matériels, lui disent, tu t'es mal comporté, monsieur. Tu es venu, tes rapports avec moi, ces rapports sont renversés. Tu comprends? Alors l'élément matériel, ce n'est pas à lui de donner l'orientation à l'humain. C'est pourquoi tu vois, il impose des conditions à l'humain. Il dit, si tu veux me posséder puisque tu as une petite conscience, vends ton derrière. Si tu veux me posséder comme tu as une petite conscience, vends ta mère. Si tu veux me posséder comme tu as une petite conscience, livre une partie de ton corps. Mais c'est ça les conditions. Mais pour celui qui vient d'en haut, il dit quoi? Allez dire aux poissons de donner le statut pour payer les impôts. N'est-ce pas? Allez dire que l'âne qu'on a prévu, vous l'envoyez, je veux monter dessus. Allez dire à un tel que la maison qu'il a préparée, je veux passer le festin avec mes serviteurs là-bas. Tu comprends pas? Et puis, le dernier grand élément qui fait peur, comme tu parlais de la lune ou du soleil tout à l'heure, aux êtres humains, la mer et le vent. On te dit, le vent souffle, la mer gronde. Et le Christ dit quoi? Silence. Et ils se sont calmés. Est-ce que tu comprends ça? On cause avec les éléments matériels. Et dans l'Ancien Testament, il te dit, tu ne peux pas tuer un animal sans causer avec lui. Tu n'allais pas verser le sang sans causer avec lui. Donc l'élément matériel ne devait pas être un sujet de complication. Ce n'est pas un sujet compliqué. Il peut être complexe, mais il ne devait pas être compliqué. Tout ce qui est compliqué montre l'ignorance. Tu comprends? C'est quelque chose que tout le monde a droit à accéder à ça. L'élément matériel n'est pas l'ennemi de l'humain. Mais c'est quand tu n'es pas réveillé que tu trouves que c'est un problème. Les gens meurent aujourd'hui, c'est les bagarres pour les successions des biens. Mais lesquels biens? Vous voulez succéder quoi? Vous voulez prendre quoi comme bien? Qu'est-ce que vous appelez d'abord bien? Je répète, le premier bien d'un être humain, c'est sa femme. Si c'est la femme, c'est son mari. La femme n'a pas pour bien en dehors de son mari. La Bible nous dit quoi? Que la femme doit porter toute son attention sur son mari. Et la Bible dit que le mari doit aimer sa femme comme Christ aime l'Église. Tu comprends? Ça veut dire que le premier bien d'un masculin, c'est sa femme. Vous discutez donc quoi? Tu comprends? C'est un problème de manque d'intelligence. Donc c'est la raison pour laquelle, tu vas voir, on te dit maintenant que Pharaon qui était venu après Joseph, la mort de Joseph, ne connaissant pas Joseph,
va comprimer Israël. Parce que Israël est la figure visible de la compréhension qui vient d'en haut. C'est pourquoi l'Éternel appelle Israël Yeshurum. Yeshurum, mon serviteur. Je l'aime. Tu vois, donc, cette dimension qui est méprisée par le Pharaon va faire comment? Va soumettre Pharaon au déclin. L'Égypte va tomber jusqu'aujourd'hui. Je dis jusqu'à l'heure que je parle. Elle ne serait plus rien dans l'esprit, elle ne serait plus rien dans la forme physique. Pourquoi? Parce que la compréhension est sortie de l'Égypte. Tu comprends? C'est pourquoi tu vois, Moïse n'a pas pu tenir à aucune forme de négociation avec Pharaon. Quand Pharaon lui dit, prie à côté de la ville, ne pars pas, il dit non, ce n'est pas là où on va rester. L'esprit était clair, nous sortons de l'Égypte, c'est fini. Tu as méprisé la compréhension. Les éléments matériels doivent sortir. Lui-même dit, bon, partez, laissez vos chèvres. Il dit, même pas l'onglet d'une chèvre, on va te laisser, monsieur Pharaon. On partira avec tout. Tu vois comment l'esprit parle? On part avec tout. On part avec nos femmes, on part avec nos enfants, on part avec nos chèvres, on part avec nos bœufs. Tous vont nous suivre. Tu n'as plus droit à rien. Donc les éléments matériels peuvent fuir devant toi. Tu comprends? Et l'Égypte est tombée. Ce sont des êtres vivants. C'est des formes de vie. Il faut les respecter. L'Éternel te donne une maison, qu'elle soit grosse, qu'elle soit petite. Bénis l'Éternel pour ça. Tu as une voiture, avant d'acheter l'autre, bénis l'Éternel pour ce qu'on t'a donné. Tu vois, tu as un travail, bénis l'Éternel. Tu peux toucher 100 francs la journée, bénis l'Éternel pour les 100 francs. Ça te permettra d'avoir 200 demain. Tu comprends un peu? Un oncle, une tante, un frère te soutient. Bénis l'Éternel pour cela. Quelqu'un t'insulte, bénis l'Éternel pour cela. Parce que même les insultes, ce sont des sources de bénédiction. Donc c'est un peu ça. Les éléments matériels est une forme de vie qui a besoin que tu sois une compréhension, une autre forme de vie avancée pour pouvoir mieux guider ou alors l'orienter, le guider au quotidien. Donc c'est ce qu'on pouvait un peu partager aujourd'hui concernant sur les éléments matériels et nous. Voilà, merci et bonjour à tous.